Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons donc le dimanche de la parole au cours de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors je voudrais dire un mot sur l'un et sur l'autre, d'abord sur cette question de l'unité, puis sur la parole de Dieu. L'unité des chrétiens, l'unité, cette intention de prière pour l'unité des chrétiens, pour trouver le chemin de l'unité, est vraiment importante, parce que les divisions entre églises chrétiennes défigurent la face du Christ. Et pour beaucoup, ces divisions sont comme un obstacle dans leur chemin pour reconnaître Jésus comme le Seigneur, pour l'accueillir dans leur vie. Ces divisions, elles troublent, elles choquent, elles scandalisent. Et donc, nous ne pouvons pas être chacun de notre chapelle sans nous soucier de ces divisions. Peut-être qu'à notre niveau individuel, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais nous pouvons tous porter cette intention en demandant au Seigneur de susciter le chemin de l'unité. Nous pouvons peut-être occasionnellement, ici et là, selon les circonstances de nos vies, nouer des amitiés avec des chrétiens d'autres confessions. N'ayons pas peur de cela. Chrétiens, nous partageons la même foi. Jésus est le Fils de Dieu fait homme. Il est mort et ressuscité pour nous sauver du péché, nous ouvrir la vie éternelle en Dieu. Tous nous voulons aimer, suivre Jésus, nous laisser guider par l'Esprit Saint. Nous voulons annoncer l'amour et la miséricorde de Dieu à notre temps en souffrance. Alors il ne s'agit pas de faire du syncrétisme chrétien, mais de désirer ardemment trouver le chemin de la réconciliation, du dialogue, de l'entente théologique dans la vérité. Et donc pour cela, de nous laisser guider par l'esprit de vérité. Et parmi tout ce qui nous rassemble, un même baptême, une même foi, au cœur de tout ce qui nous rassemble, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous est offerte comme un don précieux. Et les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous encouragent à mieux l'accueillir, à mieux accueillir la parole de Dieu. Comme dimanche dernier, mais raconté d'une manière différente, dans l'évangile de Marc, nous assistons à l'appel des premiers disciples par Jésus. Alors cela nous rappelle tout d'abord que nous-mêmes, nous sommes disciples du Seigneur. Ou en tout cas, nous pouvons le devenir. Il n'est jamais trop tard pour devenir disciples de Jésus. C'est toujours possible. Le Seigneur nous a appelés à le suivre. Si nous sommes chrétiens, c'est que le Seigneur nous a appelés. Et donc, il est bon de renouveler en nous la mémoire, l'acte de foi que nous ne sommes pas chrétiens par hasard, par tradition, par que sais-je, mais parce qu'il y a la volonté de Dieu qui nous a appelés et que nous avons accepté d'y répondre. Et donc, il est bon de renouveler notre réponse pour suivre Jésus. Et nous pouvons nous demander, en écoutant la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est qu'être disciple du Seigneur ? Alors, il y a évidemment bien des manières de répondre à cette question, et je vous propose 3 points. Le disciple, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, qui répond à l'appel à la conversion et qui se met à la suite du Christ. Le disciple écoute la parole de Dieu. La parole résonne dans le cœur du disciple. On a cet exemple de Jonas qui entend la parole du Seigneur. « Lève-toi, va à Ninive
la grande ville païenne. Même s'il n'y va pas tout de suite, si on lit le livre de Jonas, eh bien, il finit par obéir à cette parole. Il la laisse prendre toute sa place dans sa vie. Jésus, lui, parcourt la Galilée et il proclame l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. Il interpelle ceux qu'il rencontre « Venez à ma suite ». Nous-mêmes, nous pouvons nous demander quelle est la parole de Dieu qui résonne dans mon cœur? Quelle est la parole de Dieu qui me guide, qui m'encourage? Certains ont fait l'expérience d'entendre une parole de Dieu qui a été très forte au moment de leur conversion au Christ ou à un moment clé de leur vie. Certains ont une parole de Dieu qu'ils gardent au cœur et auprès de laquelle ils peuvent revenir sans cesse. Cette parole continue de les nourrir, continue de les guider, de les encourager. Cette parole demeure comme un trésor inépuisable, comme une source qui continue sans cesse de donner son eau vive. Et il est bon d'y revenir. Écouter la parole de Dieu, ce n'est pas avoir une écoute furtive, en passant. C'est l'écoute attentive pour laisser la parole de Dieu descendre, on dit dans notre cœur, laisser la parole de Dieu descendre dans notre vie, la laisser résonner, vous voyez, comme si elle avait un écho en nous. Et ça demande du temps, ça demande du silence, ça demande d'y revenir. Une parole m'interpelle, eh bien je vais la reprendre au cours de la semaine, au cours des jours qui suivent, la laisser porter son fruit. Souvent dans nos vies à 100 à l'heure, nous pouvons être tentés de passer d'une parole à une autre. Alors la parole de Dieu n'a pas le temps d'avoir son efficacité en nous, parce qu'on ne lui laisse pas la place. Le disciple, c'est aussi celui qui répond à l'appel à la conversion. Jonas proclame « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Et aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. La parole de Dieu suscite la conversion. Quand elle est accueillie, elle suscite la conversion. Jésus appelle, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, Dieu est proche de nous. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Et saint Paul nous exhorte, le temps est limité. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est aussitôt qu'il nous faut répondre à la parole de Dieu qui nous est adressée, sans remettre au lendemain. Quand on remet à plus tard, cela devient fréquemment trop tard. La parole de Dieu nous bouscule, elle nous travaille. Dieu nous aime tellement qu'il nous appelle sans cesse à le suivre sur son chemin et donc à renoncer à nos chemins de traverse, nos chemins d'égarement. Cela exige des renoncements, des changements de vie. Ça peut être éprouvant, impressionnant, mais rappelons-nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas en nous contorsionnant ou en nous tendant intérieurement, c'est un don qui nous est fait, qu'il nous faut accueillir et demander. Et Dieu donne toujours la grâce de vivre les conversions auxquelles il nous appelle. Et les conversions auxquelles il nous appelle sont toujours pour notre joie, toujours pour un bonheur plus profond, même s'il faut passer par une mort pour entrer dans une résurrection. Alors la question que cela nous pose, c'est est-ce que je désire suivre le chemin, est-ce que je désire suivre le Seigneur sur tous les chemins qu'il me montrera? Est-ce que je désire le suivre jusqu'au bout? Le disciple, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, qui répond à l'appel à la conversion et qui se met ainsi à la suite de Jésus. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. La parole du Seigneur nous appelle à répondre, non pas seulement du bout de nos lèvres, non pas simplement en parole, non pas simplement dans nos désirs,
mais par toute notre vie, dans notre vie concrète, ordinaire, quotidienne, dans ma famille, dans mon travail, dans mes engagements, dans mes occupations, dans ce qui fait la matière de ma vie réelle. La parole de Dieu s'adresse à nous toujours comme un appel. Quand nous la laissons résonner, elle nous appelle. Que répondons-nous au Seigneur? Si nous voulons suivre Jésus, alors nous entrons dans une grande aventure, comme les disciples qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils ne savaient pas, en laissant leur barque, leur filet, leur famille parfois, eh bien, où est-ce que cela les mènerait? Mais ils ont fait confiance au Seigneur. La parole de Dieu nous sort de nos conforts, de nos sécurités et même de nos certitudes parfois culturellement bien ancrées. Nous n'allons peut-être pas partir comme Jonas ou comme les disciples à l'autre bout du monde, mais la parole de Dieu va peut-être nous pousser à vivre, par exemple, des réconciliations, par exemple, à accepter un service dont on ne se sent pas capable au point de départ, par exemple, à témoigner de notre foi, à être en vérité dans telle situation alors que je pourrais un peu tricher, un peu filouter, être en vérité dans telle situation alors qu'un petit mensonge, mensonge serait arrangeant. Voilà, la parole de Dieu nous invite à nous mettre pleinement à la suite de Jésus. Et ça aussi, c'est beau. Alors ça demande notre réponse. Jésus, je me mets à ta suite, de tout mon cœur, de toute ma vie. Avec confiance, parce que la miséricorde de Dieu nous est toujours donnée pour nous relever, nous encourager. Alors frères et sœurs, nous qui voulons suivre Jésus et être ses disciples, renouvelons notre écoute, notre attention et, s'il faut le préciser, notre lecture priante de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, cette lecture, cette connaissance de la parole n'est ni accessoire ni facultative. Elle n'est pas réservée aux prêtres ou aux religieux, aux consacrés, ni réservée à ceux dont ce serait le truc. Il n'y a pas ceux dont le truc, ce serait la louange, et puis d'autres, leur truc, ce serait le service des plus pauvres, et d'autres, ce serait la lecture de la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un truc. Saint Jérôme nous dit: ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Alors, frères et sœurs, ne soyons pas des ignorants du Christ. Lisons la parole de Dieu. Prenons le temps de lire la parole de Dieu. Choisissons de le faire. Alors, comme petite résolution concrète, je vous propose dans les jours qui viennent, de soit lire l'évangile de chaque jour, soit de lire une lettre de Saint Paul ou un livre de l'Ancien Testament. C'est possible. On se dit souvent, je ne vais rien comprendre, ou c'est trop compliqué. En fait, ce sont des mensonges de l'adversaire pour nous éloigner de la parole de Dieu. On peut aussi choisir de lire un évangile en entier. Je crois que quand on est un adulte chrétien, c'est bien d'avoir lu les évangiles en entier. Voilà. Alors, sans culpabilité si on ne l'a pas encore fait, mais d'un cœur joyeux, résolu, allons-y. Connaissons la parole de Dieu, connaissons le Christ. Amen.